Salut l'équipe, c'est Steven de chez Bungaland et aujourd'hui je vous prépare un petit JT qui sera quelque chose d'assez récurrent une fois par semaine. Voilà, aujourd'hui on va parler de plusieurs phénomènes qui se sont déroulés cette semaine, donc comme la présentation de la manette de la PlayStation 5, Last of Us 2, Disney+, Casa de Papel et la draft NFL aussi, parce que ça me fait plaisir de vous en parler. C'est parti. Comme je vous dis, pour commencer, on va parler de la manette de PlayStation 5 qui vient d'être annoncée hier. Et bah putain, moi j'adore et j'adhère. C'est très futuriste et c'est pas un prototype, c'est ce qui a été annoncé réellement. Sony, on sait qu'ils font très peu de news à l'heure actuelle. Là, ils arrivent, ils présentent le logo PS5, c'est une des photos les plus likées sur Instagram. What the fuck. Et là, la manette qui fait un gros buzz alors qu'en sachant qu'il y a le Inside de Xbox qui sort en même temps, la guerre elle est déclarée. Donc la manette de Play 5 déjà, je trouve qu'elle est belle, enfin on va pas se mentir, moi personnellement j'adore son style là, donc ça veut dire surtout qu'elle est blanche, donc peut-être que la console sera blanche, ce qui est quand même assez fort parce que depuis la PlayStation 2 on a eu toujours une première console noire, donc à voir ce qu'ils vont annoncer. On peut voir que le bouton share a été enlevé, ce qui était le truc le plus innovant sur la PlayStation 4, il a été remplacé par un micro qui est intégré. Donc à mon avis, est-ce qu'il va y avoir une sorte d'intelligence artificielle? Ah, je suis pressé de voir ça parce que ça peut être hyper intéressant. Et surtout, le nouveau truc qu'ils appellent, c'est le DualSense. Et là-dessus, c'est que maintenant, tout va être différent au toucher. Donc, de ce qu'ils ont l'air d'expliquer, c'est que en fonction des jeux, par exemple avec les gâchettes, par exemple quand on tire, on peut tirer à l'arc, et bah on va sentir qu'il va y avoir une résistance, on va sentir comme si on avait la corde de l'arc dans les mains, ou peut-être en voiture, on va sentir qu'on va conduire, à voir si on roule sur du bitume ou sur de l'herbe, ou des choses, des sensations différentes dans les boutons. Donc on ne sait pas où ils veulent aller là-dessus, mais c'est le gros truc de la manette de la PS5. Donc là-dessus, moi je suis chaud de ouf d'attendre et puis d'en savoir plus. En sachant qu'ils ont annoncé, même s'il y a le coronavirus, la console est toujours prévue pour fin d'année 2020. Donc ils ont annoncé aussi que dans les prochains mois on allait savoir tout. Et la manette à l'heure actuelle est envoyée aux développeurs pour pouvoir être testée et pour les différents jeux qui vont sortir sur la PlayStation 5. Au sujet de Last of Us 2, il devait sortir au février déjà de base en 2020. Il a été reporté au mois de mai et à cause du coronavirus il a été reporté pour une date. Bah non, on n'a pas de date. Donc là, apparemment, Sony rembourse les précommandes qui ont été faites sur le PlayStation Store et pour les gens sur différents sites. Donc Sony vient surtout aussi de fermer les pages de précommande sur le PlayStation Store. Donc ça annonce quelque chose de moyennement bon pour l'heure actuelle. Ils ont annoncé que donc là, le report dû au coronavirus, dû au manque de CD pour pouvoir le mettre en place pour pouvoir le vendre. Les gens nous disent qu'on aurait pu en faire une version digitale et que digitale, mais Sony, le patron de Sony a indiqué que c'était mieux pour les gens qui préfèrent avoir une version physique, comme moi, je suis un collectionneur de versions physiques, ça, on va pas se mentir. Donc à l'heure actuelle, Last of Us 2 est reporté et pas de date. Ensuite, autour de Casa de Papel, donc Casa de Papel est sorti la semaine dernière, la saison 4, c'est ce que tout le monde attendait. Malheureusement, la série n'est pas encore terminée. Il y aura donc encore une saison 5 et apparemment une saison 6 que Netflix a demandé. Mais pour certaines personnes, par exemple comme Alvaro Morte qui joue le professeur, il a indiqué que je ne pense pas qu'il soit nécessaire de tourner 1000 saisons. Il faut savoir dire adieu au personnage quand la série fonctionne. Je suis ceux qui préfèrent rester sur une bonne impression. Donc en espérant qu'ils fassent pas une bêtise un peu à la Prison Break ou en sachant qu'ils créent plein de saisons mais ne savent pas où aller. Donc le but ce serait de finir sur un beau final. Donc maintenant on espère que Netflix va respecter ça. Je voulais vous faire part aussi d'une news assez intéressante et assez cool. Le fondateur et le patron de Twitter, Jack Dorsey, a annoncé mardi qu'il donnait 1 milliard de dollars pour participer à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Dans une série de tweets, il explique que cette somme représente 28% de sa fortune. Je trouve ça hyper intéressant et bien joué de sa part, parce que c'est quelque chose qui va être important. Donc il a indiqué dans son tweet: l'argent sera principalement redirigé vers la santé et l'éducation des filles, ainsi que le revenu universel. Donc je trouve que c'est une bonne initiative, quelque chose d'hyper intelligent, c'est intéressant. Beaucoup de stars, beaucoup de gens donnent de l'argent pour aider les différents systèmes, les hôpitaux pour lutter contre le coronavirus. Donc bravo à lui et gros pouce. Ensuite je voulais vous parler d'un sujet qui me tient vachement à cœur parce que je suis un grand fan de NFL. Donc la draft cette année se fera à huis clos à Las Vegas, donc ça sera du 23 avril au 25 avril. Pour ceux qui ne connaissent pas la draft, c'est un moment hyper important dans la NFL. Donc c'est un moment où les équipes de NFL, en fonction de leur classement, vont pouvoir choisir des joueurs qui sortent d'université.
Donc en fonction de votre classement, si vous êtes assez bas, vous avez la possibilité de pouvoir prendre le meilleur joueur et avoir la possibilité de le choisir en premier. Donc là-dessus, ça sera fait à huis clos. C'est un grand moment normalement pour la NFL. Je sais pas comment ça va se passer, on va voir ce que ça va donner. Je vous tiendrai au courant là-dessus. En sachant que pour la NFL, il y a eu 2-3 news qui ont été assez intéressantes. C'est le nouveau maillot des Buccaneers. En étant un grand fan de Brady et des Patriots, bon, moi ça me fait chier parce que c'était une grande mauvaise nouvelle. Le nouveau maillot des Buccaneers vient de sortir et c'est assez joli. Ça reprend le style un peu classique qu'ils avaient avant. Ça va être un peu intéressant. Les Rams qui présentent un nouveau logo, carrément classe, qui met en avant bien Los Angeles. Moi j'adore perso. Et puis surtout, en parlant un peu NFL et séries, il y a la nouvelle saison de Hard Knock, qui est une série qui chaque saison suit une équipe de NFL sur toute sa préparation et certains matchs. Et donc là, cette année, ça sera sur les Rams et les Chargers, donc une saison spéciale Los Angeles. Mardi, qu'est-ce qui est sorti? Disney+, le truc qu'on attendait le plus au monde, la nouvelle plateforme Amen. Malheureusement, pour ma part, je trouve que je suis assez déçu par le catalogue. Le catalogue est intéressant, mais il manque sévèrement de choses. J'ai l'impression qu'il a été surtout bridé sur les 7 premiers jours d'essai, pour éviter que les gens binge-watch à cause du coronavirus toutes les séries. Mandalorian, on a que 4 épisodes, et High School Musical, on en a que 3, ce qui est les principaux nouveaux titres de Disney+. Après, il y a un gros catalogue assez varié de tout ce qui est Disney, Pixar, National Geographic, et Marvel et Star Wars. Donc là-dessus, ça peut être intéressant. Je pense que ça va être quelque chose qui va être hyper intéressant au long terme, parce qu'ils ont un calendrier qui est assez dingue. Donc maintenant, attendons de voir. À l'heure actuelle, Canal+ a réussi à faire un gros coup d'état là-dessus. Ils proposent par exemple le Canal+ et Disney+ pendant 2 ans à 19,90 €, ce qui est assez énorme. Mais à l'heure actuelle, avec le coronavirus, ils ont bridé certaines choses encore, comme à part les séries, ils ont bridé aussi la 4K. Donc il n'y a pas de 4K sur Disney+ aujourd'hui. C'est quand même quelque chose d'assez important à mon goût. Donc là c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit format vous aura plu. C'est les dernières petites news qui arrivent au compte-gouttes. C'est un petit test. J'espère que vous allez valider. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire certaines choses, des news que vous avez vues et donner votre avis surtout. N'hésitez pas à vous abonner à Mungaland et puis suivez-nous sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous. Ciao.